le Mali se retourne vers la Russie pour résoudre ses problèmes d'électricité. Dans le cadre de sa participation à la semaine russe de l'énergie 2022, le ministre malien des Mines, de l'énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré, et sa délégation ont eu ce 13 octobre une séance de travail avec le ministre russe en charge de l'énergie. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'électricité avec l'accompagnement de la Russie pour la résolution des problèmes énergétiques du Mali à travers notamment la réalisation des centrales hydroélectriques, thermiques et solaires. La construction de lignes de transport électrique et une possibilité d'approvisionnement du Mali en carburant à moindre prix par la Russie ont été évoqués. Le taux d'accès à l'électricité au Mali est autour de 51% en 2020 selon la Banque mondiale. Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta. Le président de la transition invité au 12e sommet de Russie à Saint-Pétersbourg. Cérémonie solennelle d'ouverture du premier sommet de haut niveau Russie à Sochi. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture du premier sommet de haut niveau Russie-Afrique à Sochi en Russie ce 24 octobre 2019. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus hier par téléphone au sujet du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. J'ai eu un riche entretien téléphonique avec son excellence Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, a tweeté le colonel de la transition Assimi Goïta. Selon le service de presse du Kremlin, cette conversation, qui est une initiative de Bamako, a permis aux deux parties de réaffirmer l'importance de consolider les efforts pour lutter contre le terrorisme. Les parties ont souligné l'importance de la réalisation de l'initiative russe de transfert à titre gracieux aux pays pauvres de 300 000 tonnes d'engrais bloqués dans les ports européens. En septembre dernier, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que 300 000 tonnes d'engrais russes étaient actuellement bloquées dans les ports européens et que la Russie se tenait prête à les expédier gratuitement vers des pays en développement dès que les sanctions seraient levées. Selon le service de presse du Kremlin, lors de cet entretien entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine a aussi invité le président malien à participer à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique programmé pour 2023 à Saint-Pétersbourg. A noter que le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, et le président russe Vladimir Poutine s'étaient déjà entretenus le mercredi 10 août dernier par téléphone. Au Mali, la junte au pouvoir a présenté son avant-projet de constitution. Celui-ci sera soumis à approbation, mais en attendant, son contenu est bien clair. Et les articles relatifs à la question du mandat ont plus attiré l'attention. Et le Mali veut s'inscrire dans la mouvance actuelle en ce qui concerne la limitation des mandats du président de la République. Le nombre de mandats dans le projet de texte est fixé à 2 ans avec un verrouillage bien solide. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République, lit-on dans l'avant-projet du texte.